Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne Joe la Crypto. Et si je me permets de faire cette vidéo, c'est parce que on arrive pas à pas vers la fin de la journée, il est à peu près minuit dans 25 minutes. Et aujourd'hui, ce vendredi 17 janvier 2025, on a fait vraiment une bougie verte de folie. On allait jusqu'à 105 700 dollars pour le Bitcoin, ce qui est exceptionnel. On a passé le gap des 3500 dollars pour l'Ethereum et 3,2 et quelques pour le XRP. Bref, on a fait une belle journée. Et je tenais à faire une vidéo pour cela, pour faire nos petites analyses et pour savoir un peu où est-ce qu'on en est. Dès qu'il y a un engouement comme ça, dès que le Bitcoin augmente, enfin, on en entend parler partout. D'ailleurs, je recommande l'outil Google Trend qui permet de savoir où est-ce qu'on en est par rapport à la trend, par rapport à la popularité du mot Bitcoin. Ça permet aussi de voir que il y a des pics de gens qui cherchent justement comment acheter, etc. et qui tapent le mot Bitcoin sur Google. Et Google recense le nombre de fois que c'est tapé, dans quel continent, etc. Ça nous permet de visualiser l'engouement qu'il y a autour des cryptos. En l'occurrence, à chaque fois qu'il y a eu un bull run, à chaque fois, vous pourrez voir et je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil qu'on a justement cette courbe qui est exponentielle. Bref, aujourd'hui je voulais vous parler d'abord du contexte d'une part, et je voulais un peu plus organiser mes vidéos. D'autre part, j'aimerais parler des baleines et tout ce qui se passe en coulisses, savoir un peu où en sont les holders. Ensuite, j'aimerais vous parler un peu des indicateurs qui pourraient être intéressants à analyser sur les graphes, parce que c'est vrai que je ne fais pas trop de graphes pour le moment, parce que j'ai envie de laisser ça un peu au fur et à mesure, parce qu'il y a beaucoup de gens qui le font très très bien, et je trouve que mes vidéos servent plus à avoir un point exact du contexte actuel du marché. Et enfin, je vais vous parler dans un quatrième temps de la réserve fédérale voulue par Trump, une nouvelle qui est passée sur le New York Post. Enfin, je vais vous parler dans un cinquième et dernier temps d'un projet qui me tient à cœur de vous partager concernant la crypto et ce que je compte partager avec vous, sachant que je vous ai expliqué un peu l'objet de ma chaîne. C'est surtout être dans le partage, dans la bienveillance et essayer de vous aider, vous aiguiller pour que vous réussissiez votre premier bull run si jamais c'est le premier, sinon que vous réussissiez votre bull run de manière générale si c'est pas le premier. Donc revenons d'abord au contexte actuel et pour ça je vous propose qu'on aille sur la map. Alors voilà les gars, on est sur la courbe du Bitcoin qui est actuellement donc 23h45 à 15 minutes de la clôture entre guillemets du marché français en daily. On est à 104 500 à peu près 450 dollars. Donc là on voit qu'on est en train de faire une courbe descendante en 4 heures, mais à mon avis, voilà, comme je vais vous montrer, c'était en 2 heures puisqu'on était il n'y a pas si longtemps à 850, 105 850 et on est à 104 500 à peu près, comme je vous ai dit, en demi-heure on était à peu près à 500 quand j'ai fait la vidéo. Donc on est en train de descendre, et ce que je voulais vous montrer, c'est tout simplement l'évolution qu'on a eue en daily d'abord, et ensuite on va voir par heure, vous allez voir c'est assez hallucinant. Alors en daily on a l'une des plus belles bougies, on est monté à 4,31, vous voyez là ici on a 4, si je dis pas petit c'est l'une des plus grosses depuis un bon moment, et je crois qu'on n'a pas vu si celle-ci est aussi grosse, voire un peu plus, mais en tout cas voilà, si on est à 450 je pense qu'on sera là, c'est vachement intéressant, on est en train d'arriver justement à la plus grosse bougie que je vous ai montrée. À quoi correspondent ces zones? Tout simplement, c'est des zones pour moi de rachat et de revente. Concrètement, je m'étais fixé des objectifs à ces niveaux-là. Et dedans, en fait, j'ai un objectif de rachat à certains points et j'attends, en fait, si vous voulez, des mèches journalières dans le rouge pour pouvoir acheter à des endroits très précis et revendre à des endroits très précis. Donc là, je me suis un peu séparé de mon bag en partie pour prendre des profits, comme je vous ai expliqué. Ça, c'est super important. De la même manière, j'avais anticipé ça et en toute transparence, c'est quelque chose que j'avais anticipé. C'est pas tracé après coup. En gros, j'avais anticipé cette courbe en traçant en fait par rapport à la moyenne. Je m'attendais même que ça aille encore plus bas pour être tout à fait franc, et en me disant que ici je n'achèterais pas, j'achèterais plutôt par là, dans la zone des 84-86 000. Mais finalement, en fait, j'ai pas eu besoin. Quand j'ai vu que la courbe remontait ce jour-là, j'en ai racheté un peu à 91 000, donc c'est pas forcément le meilleur invest. J'en ai racheté aussi un peu à 90 000, mais en gros dans cette zone 90-91, c'est un excellent invest parce que si on regarde aujourd'hui, ça fait quand même 14%, mais j'en ai vendu quand même pas mal ici à 10% et j'en ai vendu à 12 à peu près. Donc il n'y a pas si longtemps. Et là j'attends, pour être tout à fait honnête, j'attends qu'on tape la TH, donc à peu près ici, hop, que je trace la courbe, et pour prendre des profits en fait si vous voulez à ce niveau-là. Et je pense que si tout se passe bien, d'ici le 20 janvier, on sera très probablement sur une zone encore plus cohérente, qui serait autour des 115 000 dollars, qui correspondrait en fait à une ascension due à l'euphorie et, comme je vous l'ai dit, à l'investiture de Donald Trump. Donc là, on se dirige, et si on voit qu'on fait par exemple une petite bougie corrective, et ensuite on fait 2-3 bougies avec 4% par jour, c'est juste jouable, et vous allez voir que le jour de l'investiture, c'est assez impressionnant. Je pense notamment au jour des élections de Donald Trump, où c'était vraiment impressionnant. On a pris 50%, je crois, en 47 jours, ce qui est énorme. Donc concrètement, si on fait une moyenne, on était à peu près à 1% par jour, pour être tout à fait honnête, et comme il y avait des corrections à chaque fois, on était sur des moments assez haussiers, et je peux vous remontrer tout simplement. Donc j'avais fait exactement la même chose à ce niveau-là. Si je vous remontre ça, on était voilà, le 5, et là on avait fait vraiment des grosses mèches, puis après des corrections,
puis après des corrections, et pour arriver à la TH avec des grosses corrections ici, comme je vous ai dit, et ensuite au fur et à mesure on montait. Donc on était à minimum parfois 1% en moyenne en fait, mais sinon ouais, on avait des mèches, je vous l'ai dit, 8% celle-ci, celle-ci elle était à 4,82%, celle-ci à 10,30, donc il y avait vraiment des corrections, mais il y avait des jours où on prenait 10-30%, ce qui est énorme, 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 énorme. Donc voilà, c'est vachement intéressant. À ce titre, je voulais vous montrer également le TH qui, lui, concrètement, alors moi je me suis tablé quelques cibles, comme vous pouvez le voir. Donc là, c'est une courbe de Fibonacci, je me suis tablé cette cible-là, qui m'intéresse pas mal, parce que je me dis que c'est 3600 $. J'avais investi quand on était un peu plus bas, et ici, évidemment. Donc là, ça fait 2 fois 2 bougies rouges que je chope. Concrètement, c'est ce que je vous recommande, c'est de faire des zones dans lesquelles vous estimez que c'est intéressant et qu'il est entre guillemets bon marché d'investir, et ensuite des zones de sortie pour être sûr que vous prenez des profits. Donc ça, c'est super intéressant. Je l'ai fait aussi ici, je ne vous l'ai pas montré, mais concrètement, c'est ça. C'est cette zone en vert et cette zone en rouge. Cette zone en verte, en fait, c'était mes zones d'achat. À chaque fois que je suis passé par là, j'ai acheté. Et les zones en rouge, à chaque fois que je suis passé par là, j'en ai vendu une quantité. Alors vous allez me dire, oui, mais quand tu as acheté et qu'après tu as revendu, est-ce que tu as tout revendu? La question, c'est une question pertinente. Et à cela, je vous réponds tout simplement que j'ai acheté, j'ai laissé tourner en sachant que l'élection de Donald Trump et l'investiture allaient avoir un impact fort. Et en fait, tout simplement, quand on fait des achats ici et qu'on fait de beaux profits, concrètement, on peut se permettre de laisser tant qu'on ne perd pas. Et la limite, en général, elle est bien plus basse, puisque ici, on a fait des gains, puisqu'on est sorti. Donc, je parle de ce principe-là, c'est de maîtriser mes gains et éviter en fait d'être dans le négatif et être toujours un peu au-dessus du positif. Alors, je vise pas du tout en toute transparence les 150 000%, mais ce que je vise en fait dans un portefeuille sain, à base de spots tout simplement, d'achat 1 pour 1, j'ai envie de dire, tout simplement en fait des rentabilités qui sont cohérentes par rapport à un marché qui lui peut être délirant. Et en fait, si je fais des pourcentages de 30-40%, c'est juste fou et c'est suffisant. Maintenant, si je peux faire 60-70%, 100%, faire des x2, je le fais évidemment. Mais je reste dans quelque chose de tempéré et de relativement sain par rapport à ma manière de fonctionner, et parce que j'ai pas envie de stresser et qu'à un moment quand tout crache, me dire oh là là j'ai plein de crypto partout, il faut que j'annule ça, il faut que je rentre dans ça, il faut que je sorte de ça et que je sois un peu perdu parce qu'évidemment je maîtrise pas qu'une seule crypto, j'en ai beaucoup dans mon wallet et toutes ont des objectifs. Donc c'est vachement délicat de faire ça, et d'ailleurs je vous recommande de faire des tableurs Excel qui vous permettront en fait tout simplement de mettre en avant les achats, les ventes successifs avec un pourcentage que vous retirez, ce qui vous permet de calculer vos gains et en fin de compte de voir si vous êtes positif, et positif si vous laissez pousser en fait et porter une faible part des tokens que vous avez achetés et qui sont en train de monter au fur et à mesure, ce qui me permet en fait tout simplement de me dire que je joue entre guillemets qu'avec les gains, si je peux me permettre de parler ainsi. Donc voilà, c'est ça à ça, ces petites zones, mais ici j'ai pas tout vendu évidemment, je rachète et dès que j'ai une mèche rouge, je rachète en fait, tout simplement. Mais je vois que mes zones sont pas déconnantes, puisque vous voyez, ça achète là, ça se termine là, et ici ça vend, ça redescend, puis ça remonte et ça clôture la journée. Donc concrètement, c'est pas tout à fait débile, et je pense que cette technique, je la recommande d'ailleurs, elle peut être intéressante, c'est de se dire en fait que quand même si ça chute, si vous achetez par là, vous êtes forcément gagnant, si vous rachetez par là c'est gagnant, si vous rachetez par là c'est gagnant, puisque quand ça va monter, hop, vous vendez un peu là, hop, et même si ça descend, bah vous rachetez en fait. Et dès que c'est rouge, de toute façon c'est les soldes, hein, j'ai envie de dire. Dans un marché qui est en tendance bullish, je vais vous montrer un peu la tendance, elle est plutôt quand même favorable. Et vous voyez, je vais vous donner un indicateur intéressant. Déjà, vous avez ces courbes qui s'appellent des moyennes mobiles, moi que je fixe à 9 et à 11, parfois à 9-14. Et en fait, ça me permet de voir que quand il y a un croisement, ça peut être intéressant sur les mouvements haussiers ou baissiers, et ça me donne une alerte sur le marché, de manière cohérente, évidemment. Et ensuite, j'ai ce qu'on appelle le ruban EMA, qui est un ruban sur lequel on a tendance à rebondir en bull run, vous allez le voir, hop, on rebondit, on rebondit, on rebondit. Et dès lors qu'on chute, en fait, là je me dis que la tendance commence à être baissière. Donc parfois, vous voyez, il y a des feintes, et ça a été un peu le cas ici. On a eu cette feinte là avec tout simplement ce range, parce qu'on peut dire que c'est un range, qui a été délicat, et celui-là aussi. Mais vous voyez, celui-là a duré longtemps, celui-là, j'ai l'impression qu'il n'a pas duré suffisamment longtemps. Et je pense que c'est lié justement aux événements politiques aux États-Unis. Je voulais vous dire tout simplement que sur l'ETH, pareil, c'est une crypto qui est en général très bullish. Et là, en fait, vous voyez qu'en weekly, on est sur quelque chose de relativement stable. Et on est plutôt sur quelque chose même de très stable, puisque bon, là, on est descendu un peu plus bas, mais on est entre voilà, elle n'a pas vraiment explosé. On est encore sur quelque chose de relativement haut, certes, mais on n'est pas sur une tendance qui surperforme. Et on sent que vraiment, elle a du mal, cette crypto, à dépasser son ATH ou voire même le toucher. Donc je trouve ça intéressant de se faire cette analyse, qui est celle de se dire finalement, la crypto ETH qu'on attend depuis longtemps, elle est un peu en phase de sommeil. Si vous partagez cette analyse, je serais curieux de savoir ce que vous en pensez. Et j'ai du mal à la voir monter. En général, voilà, on a perdu 17% cette semaine-là. On était redescendu à 3000, ici on est redescendu à 2009. Et à 2009, hop, on vient de remonter cette semaine, et on est à 3500.
Concrètement, c'est un token que j'attends vraiment avec impatience qui tape les 4000 et qui surperforme au-dessus de 4000. Pourquoi? Parce que ben, il n'y a pas de raison, c'est la deuxième plus grosse crypto en termes de capitalisation, elle a un réel intérêt, il y a beaucoup de développeurs qui sont sur cette chaîne, mais je sais pas, il y a pas il y a pas tant d'explications. Et d'ailleurs, la seule explication que j'ai, je vais la fournir, elle est toute simple et elle sera dans une troisième partie. Mais d'abord, on va analyser le XRP. XRP, lui, quant à lui, fait vraiment une belle progression. On est donc à la sortie ici des annonces présidentielles des États-Unis. Et en fait, à partir du 6 novembre, on peut se rendre compte en journalier que bah, clairement, on est sur une phase vraiment ascendante. Donc là, on est le 6 novembre. Et en fait, la crypto a fait 533%, quoi. Et j'ai envie de dire, c'est juste fabuleux. On a fait un long range ici autour de la zone des 2 de 28. On n'est pas descendu en dessous de 2 concrètement. Et en fait, ben, elle a vraiment, vraiment bien géré son ascension. Et je trouve ça super cohérent compte tenu de la news que je vais vous balancer. On est sur quelque chose vraiment d'assez bullish. Et encore une fois, comme je vous ai dit, sur la courbe, ou plutôt l'indicateur ruban EMA, et bien on est vraiment sur quelque chose de cohérent, parce qu'à chaque fois on rebondit, ici on vient le toucher, mais on vient pas le casser. Et tant qu'on n'a pas cassé, finalement, on n'est pas du tout en position baissière, en fait, tout simplement. Donc je pense que c'est intéressant de se fixer pareil des objectifs et savoir où est-ce que ça va aller. On a déjà passé l'ATH, on l'a franchi il n'y a pas longtemps, il y a quelques heures finalement, et on est arrivé à 3,39, et c'est pour moi que le début, puisque concrètement on est sur un projet qui revit en fait, qui était en phase d'hibernation du fait de tous les procès qu'il y avait eu contre ce projet par la SEC, qui est l'organisme finalement qui régule les marchés financiers, Security Exchange Commission aux États-Unis, et donc du coup on est tout simplement reparti sur une tendance haussière du fait des élections présidentielles des États-Unis, qui ont eu un impact fort dans cette crypto parce que Donald Trump a vraiment une croyance forte dans les cryptos américaines. Et c'est d'ailleurs une news que je vais vous partager. Le New York Post indique que tout simplement Donald Trump souhaite, avec son organisation, son administration, mettre en place une réserve fédérale de crypto avec des cryptos américaines. Parmi elles, évidemment, ben on a l'XRP et le Solana. Et donc, ceci peut expliquer la forte, la forte montée, l'augmentation du token XRP qui dépasse son ATH et qui vient en faire un autre, en fait, si vous voulez. Je voulais terminer avec justement le Solana. Le Solana avait un peu vécu son bull run un peu avant tout le monde, et en fait était bien redescendu, je trouve, et il y avait eu une grande et longue diminution du prix unitaire du token, et on peut voir qu'il avait perdu 24% à peu près, 24 à 25% depuis le 6 janvier jusqu'à maintenant, et enfin jusqu'à, pardon, excusez-moi, le 13 janvier. Et du 13 janvier, donc quand on est venu retracer, jusqu'à maintenant, on est venu récupérer en fait cette zone, et donc récupérer ces pourcentages pour atteindre les à peu près 30%, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, 30%. On est actuellement à 28%, ce qui est vachement intéressant parce que du coup, ça veut dire que elle a correctement retracé et qu'elle est prête, en fait, si on voit en 4 heures, qu'elle est prête à repartir sur une tendance haussière et peut-être même taper un autre ATH ou pouvoir réatteindre l'ATH qu'elle avait précédemment atteint. Donc, comme vous pouvez le voir, elle a atteint son ATH le 22 novembre et on était à 263$ par Solana, ce qui est juste énorme quand on sait qu'il y a quelques temps, je vais vous mettre en semaine, on était vraiment sur plutôt du 17$, quoi. Du 17$ en septembre 2023, et on a vraiment explosé, on a fait 1369%. Donc c'est vraiment dingue, et je me souviens encore, ben, tout simplement proposer à un ami qui souhaitait investir dans la crypto, d'investir dans le Solana, et il m'a dit, c'est genre le meilleur investissement que tu m'aies fait faire, en toute amitié, voilà, je suis encore pas un conseiller en investissement, loin de là, j'ai encore plein de choses à apprendre, et d'ailleurs j'en apprends tous les jours, mais ce qui est sûr, c'est que le fait d'avoir une expérience dans la crypto, ça me permet aussi de voir quelles sont, ben, en termes d'analyse, les cryptos qui sont intéressantes, et notamment les projets qui sont intéressants. Donc voilà, je voulais vous montrer ces trois cryptos qui sont en train d'exploser et reprendre un peu des belles couleurs. En weekly, on est à 16,33% sur le Solana. En weekly, sur le XRP, on est sur 30%. Le TH, on est sur 6%. Et le BTC, on est vraiment sur du 10,36% qui emporte un peu tout l'écosystème de la crypto. Je me rends compte que je ne vous ai pas parlé des baleines, je vous en parle là maintenant. En fait, les holders sont les personnes qui conservent la crypto et notamment le Bitcoin, et c'est grâce à eux finalement que le marché reste relativement stable, même s'il y a beaucoup de volatilité évidemment, mais il reste stable. Pourquoi? Parce qu'ils ont beaucoup de Bitcoin et ils ne les vendent pas, ou rarement, et dès lors qu'ils les vendent, on peut le voir sur cette courbe qui est un peu leur sentiment finalement vis-à-vis du marché, et on se rend compte qu'en fait, ben, ça a stagné, voire augmenté ces derniers mois, ce qui montre en fait, si on analyse ça, parce que nous on n'est pas dans les grands papiers, on est par rapport à eux des petits poissons qui investissons des petits montants, effectivement on se rend compte que si on analyse ces éléments-là, puisque tout est on-chain, tout est transparent, ben on se rend compte
que ça peut nous aiguiller sur les moves qu'il faut avoir. Dès lors qu'on voit que tout le monde vend, et notamment eux, forcément les targets elles sont remplies, donc là à ce moment-là, il faut réagir vite et vendre relativement rapidement. Parce que si des holders qui n'ont jamais vendu pendant des semaines, voire des mois, se mettent tout à vendre, forcément le marché va cracher, ou en tout cas le marché va descendre, va diminuer en termes d'intensité, en termes de market cap, et donc du coup s'ils revendent leur crypto, il faut vraiment faire ce gap de suivre, parce que voilà, j'imagine qu'entre eux, ils ont forcément des stratégies qui ne nous révèlent pas, mais le fait d'avoir accès à ces informations, ça nous permet tout simplement d'analyser cela et prendre des bonnes décisions au bon moment, et pas les subir finalement. Alors voilà, dans un dernier temps, comme je vous avais précisé, je vais vous partager quelque chose, tout simplement, c'est ma petite surprise, c'est mon petit cadeau. En dessous du lien en description, je vous transfère un lien sur lequel vous pourrez cliquer et vous aurez un Google Sheets qui vous permettra en fait tout simplement de prévisualiser vos cibles, vos targets et mettre vos points d'entrée, vos points de sortie, les gains et vous montrer un peu comment moi je travaille également. Alors c'est un Google Sheet très simple, mais la réalité c'est qu'il fait beaucoup il fait beaucoup de dégâts, j'ai envie de dire, dans le sens où vous programmez un peu tout, et une fois que c'est programmé, concrètement, vous l'ouvrez le matin, vous l'ouvrez le soir, vous programmez tout ça sur votre TradingView ou votre application de trading, et en fait, tout simplement, il vous permet d'être sûr, puisque vous voulez être fixé, de sortir au bon moment. Car nombreux sont ceux qui ont investi, qui sont montés et ont gagné des profits dingues, puis ils ne sont pas sortis et sont retombés. J'ai des amis qui ont fait ça et ils m'ont dit après derrière pour rattraper, il faut attendre 4 ans plus tard pour le bull run et c'est très compliqué parce que ça atteint très peu et pas souvent les ATH. Et donc pendant tout ce temps-là, ils ont dû attendre pour être juste quittes de leur investissement dans lesquels ils avaient posé plusieurs milliers d'euros, donc des sommes qui sont assez conséquentes. Donc voilà, pour vous éviter ça, toujours prendre des profits comme je vous l'ai expliqué et aussi vous fixer des objectifs bien précis avec des pourcentages bien précis, ce qui vous permettra finalement de sortir et de vous imposer quelque part de sortir et de surtout visualiser, de vous organiser dans vos invests. Je vous dis à ciao ciao et à très vite.